S'isoler, être seul, c'est peut-être le réflexe de base que j'ai le plus. Celui que tout le monde peut avoir, celui que beaucoup de monde connaît. S'isoler, se barrer quelque part, se barrer dans le Mercantour. S'isoler de quoi? De ce que tu penses, de ce que tu ressens. S'isoler des autres. Tu peux te complaire à être seul, mais tu peux jamais t'y plaire à vie. Malheureusement, tu dois relationner. Les gars, vous voyez deux êtres humains, deux gros lards qui ne savent pas ce qui les attend. On n'a pas fait de rando depuis combien de temps? Un an, 2 ans, un an et demi. On n'a jamais fait de GR. Oh, on a jamais fait de On n'a jamais fait de GR, là on s'envoie pas des moindres. Je peux pas faire une vidéo sérieuse avec l'autre, frère. C'est un STI. Changement d'ambiance, mais j'ai revu ma grand-mère aujourd'hui, qui m'a élevé. Et elle est en maison de retraite. Et des fois elle se rappelle plus de moi et tout ce qui s'ensuit avec la maison de retraite, bref. Bah j'en parlerai à ma psy, genre. Mais peut-être pas dans mon livre. Peut-être pas dans un live non plus. Bon, maintenant, dans quel bourbier on s'est mis? Ça s'appelle le GR52. Ça va globalement de Saint-Dalmas et ça finit à Menton dans la mer. C'est quasiment une centaine de kilomètres. Ça dépend les variantes, ça s'approche des 5000 de dénivelé. Et c'est fait en 6 jours dans notre cas. Notre condition physique, c'est qu'on est des gros gomuscus puants de merde, sans cardio, juste on marche un peu des fois. On sait qu'on va mourir, on y va pour ça, on y va pour se la mettre. Ça fait longtemps que je m'étais pas dépassé, je me suis dit c'est parfait. Sauf que là on est allé plus loin que le rouge, tu vas le voir. Commençons par le premier jour, départ de Saint-Dalmas. Et c'est déjà magnifique. Bienvenue dans le Mercantour, les fans de nature. C'est un besoin d'être reconnecté avec notre nature. Être seul, ça peut être le mode avec lequel tu te vois. Ça peut être le mode de fonctionnement que t'as. Ça peut être la façon dont tu t'imagines toi-même. Tu peux t'auto-définir comme être condamné à être seul. Bon, il y a les gens heureux, ils ont leur famille, moi je vais les voir, je suis à côté, je suis seul. Mais le jour où tout ça doit se centrer autour de toi, ça devient plus compliqué. Comment est-ce que je vis en n'étant pas seul? Comment est-ce que je vis en ayant des gens autour de moi? Et comment est-ce que je m'habitue à ça? Parce que tu t'es habitué à être seul, tu vois. En l'occurrence, malheureusement, j'étais habitué à la ville. J'étais habitué à la ville et Basic Fit, bon. J'avais un petit peu besoin d'être seul. Voilà. C'était pour redéfinir ce qu'est être seul. Là, être seul, en l'occurrence, ça fait quand même pas mal de bien. On a passé un bon moment. J'étais pas seul dans cette aventure, j'étais avec mon ami Théo, qui est peut-être une des seules personnes que je connais qui a le mental de me suivre là-dedans. Pour certains, des mecs habitués de rando, je pense, des mecs qui font des trails, des trucs comme ça, l'exploit, entre guillemets, va paraître vraiment moindre. Pour nous, en tant que personne dont c'était le premier GR, on n'avait jamais fait de GR. L'exploit est incroyable. On s'est absolument mis dans le rouge 90% du temps. On a souffert comme il faut. On n'arrive plus à marcher, là c'est une semaine après quand je parle. Et vous allez voir par vous-même qu'il y a eu pas mal d'imprévus. Parce que on n'aurait pas aimé, tu vois. Et c'est normal de descendre de trucs rouges. Les trucs rouges sur l'appareil. C'est le focus. Ah, c'est le focus. Ça marque le focus. Quel BG. Comme je t'ai dit, être seul au début, ça peut devenir une réponse, comment dire, un moyen de survivre à des événements, des trucs. Mais c'est un piège qui t'enferme à un moment. Et malheureusement ou heureusement, à des moments, t'auras des gens avec toi dans la vie. Et tu dois apprendre à vivre pas seul. Ça souffle, Jenny. Ça guette le temps derrière nous, frère. Il n'y a plus un bain de soleil. Je crois qu'on est passé pile au timing. C'était encore frère. Ça perd. Chapeau de colon, frère. Appelle-moi Christophe. On arrive en haut, on redescend, je regarde la topo, je me dis, là on faisait de la montée et de la descente, c'est normal qu'on n'ait pas avancé, mais première épreuve, elle fait quand même 27 km, tu vois, c'est... Ah ouais,
ouais, 27, ok. Hein. Et on croise une voiture pour rigoler, Théo il lève le pouce et le mec nous prend. Alors on fait et moi je dis ouais, on monte pour de vrai parce que là en fait on va pas arriver au refuge le soir. Je regarde un petit peu plus en détail ce qu'on avait prévu et à savoir que j'ai fait faire le tracé de nos étapes par Claude. Je suis un débile mental. Claude nous avait prévu une triple étape de 27 km avec 2000 de dénivelé. Je ne suis pas Benjamin Védrine. Les chevreuils! On va là par ici, ça fume les chevreuils! Les chevreuils! Chevreuils! Les chevreuils! Les chevreuils! Les chevreuils! Je crois qu'ils vont pas revenir. Les mecs nous font skip à peu près 5-6 km. On arrive en bas de la dernière montée pour être au premier refuge. On s'est dit, bon, ça va être aller une petite heure avant d'y être. Un cauchemar. Enfin, je courais tellement j'en avais marre dans la montée. Je sais, je courais de haine. Il faut pas le faire. On n'en pouvait plus. Et déjà, on est arrivé tard, fatigué après une épreuve bien trop dure. Et je me dis, si on n'avait pas eu la voiture, eh ben juste, on se serait entêté comme des cons, on serait arrivé trop tard, on se serait blessé. Bref, on aurait été dans la merde. À savoir que cette première nuit en refuge, y avait des gosses dans le refuge. Non, c'est pas ce que tu crois. C'est juste que les gosses, ils ont monopolisé tout le refuge, donc nous, on a eu droit à la chambre clochard, où il fait quand même plus froid que dehors. Ça, c'est une perf. Et on n'a pas eu d'eau chaude. Et on a été traités comme des clébards aussi, mais voilà. Donc douche à l'eau froide. C'est l'eau là! Sur les jambes, mec, sur les jambes! C'est pas en accéléré, les gars! La serviette en question! J'ai jamais été autant rigide et mou sans parler de ma bite. Oh putain de ta mère. Oh putain de ta mère. Vous cherchez une technique pour être malade. 100% de win rate. Vous pouvez pas vous rater. Regardez. Effet instantané. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Fait froid, il fait plus froid dans la chambre, du coup il y a des gosses partout, moi j'ai aucun problème avec les gosses. Du coup ils nous ont mis dans les chambres pas chauffées, sans repas, sans... En fait on est des putes, on est ce qu'on appelle plus communément... Le daron derrière il a fait... C'est qui parle? C'est qui parle? Je vlog papy, je t'encule, le vieux, tu vas faire quoi? Demain on va là, mais cette fois-ci on marchera pas 25 km avec 2000 de dénivelé, genre. Plan de moi qui est froid. Fait. Allez, on se casse. Et d'ailleurs, ce jour-là, c'est pas le seul problème qu'on a eu en arrivant le soir. Souvent, quand je pense que les gens sont des fils de pute ou me traitent mal, je me remets moi en question parce que j'ai tendance à vriller, à être un rageux, un haineux aigri. Donc je me disais que ils nous avaient traités normalement ce soir-là en refuge parce qu'on n'avait pas de demi-pension. Tu vois. Et en plus, il y avait les gosses, on pouvait pas faire autrement. Je suis tombé sur un gars qui s'appelle Trek Attitude, je crois, que je suis depuis pas mal de temps, qui en parle en fait, et qui explique que les traitements dans les refuges sont absolument abominables quand tu ne prends pas la demi-pension où ils prennent le gros chèque entier et ils te traitent comme des clébards. Donc voilà, je découvre ça avec vous, surtout que vous savez que je suis né à la montagne, j'ai grandi à la montagne, je sais ce que c'est que les montagnards, je suis pas habitué à ça. Ça m'avait surpris, je me disais, ah, vas-y, c'est moi, je suis fatigué. Vas-y, je vais dormir dans le froid, pas d'eau chaude, vas-y. Vas-y, peut-être ma mère c'est une pute. Nuit abominable, je me suis mis à être malade, du coup à cause de l'eau froide, et le lendemain, c'était parti.
10 mètres, allez. Bravo. Bravo. On va enchaîner jusqu'au refuge de Nice. En arrivant à la pause à midi au refuge de la Madone Fenestre, on s'est rendu compte que j'avais programmé le refuge de Nice pour le lendemain. Et j'avais décalé tous les jours de refuge, donc on a dû envoyer des mails, des coups de fil avec le peu de connexion qu'on avait. On a souffert pour arriver là, déjà, la montée était épaisse, mais bon, c'était dans le cadre de ce qu'on voulait. On voulait s'en prendre plein le cul, on en a eu plein le cul. Après cette pause à midi, on a repris, le ventre bien rempli. On s'est envoyé 1 tonne de pain et des pâtes carbo. Bon, autant te dire que quand il a fallu s'envoyer les 800 de dénivelé avec les pâtes carbo et le pain dans le bide, j'ai fait ma première crise d'asthme du voyage. J'étais allongé par terre et on avait fait 100 mètres sur les 800 de dénivelé. Bon. Du sucre rapide. Et il faut qu'on grimpe une montagne et qu'on la redescende pour être au refuge. Où j'ai réservé le mauvais jour. Ouais, j'ai tellement envie que tu me la mettes. Putain, je vais voir les vaches, je baisse mon froc et qu'elle m'encule. D'Orangina, donnez-moi du sucre, hein. Papa, donne-moi tout le sucre en toi. Et on va là-haut, putain. Putain, on va se la mettre dans le cul. J'ai la flemme. Alors, c'est calme et soft. Ouais. On arrive dans le top 10 des fois où j'ai vu le plus rouge de ma vie, je crois. Ça fait 10 minutes, je m'assois. Vous voyez quand on était en train de mourir, c'était il y a une demi-heure. Bon, on est tout là-haut. Le foot! Le foot! J'adore me mettre dans le rouge, mais là, j'écrirai avec mon sang Claude m'a baisé. Après Omar m'a tué, Claude m'a baisé. Mais en fait, mais juste regarde le plan, regarde derrière moi, genre regarde l'angle. Je montais quoi, frère? On était une non-vitesse, ça n'avançait pas, c'était cauchemardesque. En fait, beaucoup de ces étapes là en montagne pure, du coup, là on est dans le massif du Piémont, c'était des M, c'est-à-dire premier pic. En fait, tu descends au fond de la vallée, puis tu remontes un énorme pic, donc un dénivelé qui est beaucoup plus grand. C'est même pas beau! La caméra c'est beau parce que je sais faire du montage, mais ça pue la merde. Je vous aurais mis des putes, des vraies couleurs, y a pas de couleurs. Mont à la merde, gravi, au refuge de la pisse, allez tout sur le cul. Ah putain. Allez. Et donc, une fois arrivé en haut, dans ce passage, dans ce col, on passe le col et qu'est-ce qu'on voit? Juste le Mordor, une vallée ultra sombre, remplie de nuages, avec des marches immenses et de la neige partout et des rochers noirs partout. Donc on a fait du ski. Le ski! Essayons de filmer ça en POV. Ouais. On va pas filmer longtemps. C'est tellement le foot. Je reconnais. Frère, c'est un niveau d'instabilité. Ta grand-mère. Et on a fait les derniers efforts ce soir-là pour arriver au refuge. Refuge de Nice. Du coup, Vas-y, l'ambiance du refuge, je vous laisse savourer. Pas agréable. Rien. Pas agréable. Cette vision d'être seul que je te décrivais auparavant, le but c'est de la faire évoluer. On peut être seul des fois, mais seul veut pas dire seul et détesté. Veut pas dire seul et isolé. Veut pas dire seul et seul pour toujours. Quand des fois je me sens trop seul, il y a un certain nombre de choses qui font que je suis pas seul. Ça peut être mes relations avec les gens, ça peut être ce que j'ai accompli, ça peut être ce que j'ai fait avec vous, ça peut être ce que j'ai fait dans le sport. C'est pour ça que le sport est si simple et une solution, tellement évidente à tout ça, parce que c'est quantifiable de façon physique quand tu as réussi quelque chose. Et donc, au final, quand je me sens seul maintenant, ce que j'essaye de voir et ce que je voudrais que vous voyez, c'est plus ce que vous avez fait rapport à vous-même, tes accomplissements, là où t'es allé, où personne n'est allé, ce que t'as fait que personne n'a fait,
Les moments où tu t'es dépassé, comme ça, personne l'a fait. Il y en a toujours. C'est toutes ces actions qui vont faire que la vision que t'as de toi-même, seul, c'est pas un seul passif, c'est pas seul et qui subit. C'est seul mais rempli à l'intérieur. Seul avec quelque chose, seul avec du fond, seul avec de la ressource. J'ai pété sa pue. J'allais dire, putain l'enculé il est encore pété. Allez, T'as pas pété au repas? Si, je faisais que péter au repas. Tu sais qu'à un moment t'as pété fort et la meuf elle est arrivée pile poil quand ça sentait de fou. C'est pas vrai, il ment. Quoi nos surnoms déjà? Le bruit et l'odeur. Le bruit et l'odeur. C'est le bruit, moi je suis l'odeur. les purs. Oh les gros purs. C'est très bien. C'est bon. Et c'est blanc that you cut here on the finished. Ah ok. Sorry. Ça va jouer au Uno. Ça fait 2 refus j'en ai avec les cheveux. C'est la bataille du Uno tous les soirs. Jamais je gagne. Jamais je gagne, on se fait toujours mog. On n'a pas les Américains et les Russes, on sait rien faire. Ouais. Les Russes qui ont libéré la France, d'accord? C'est pas les Américains. Bref, on va encore se faire piner le cul et demain c'est reparti. D'ailleurs, petite histoire, ce soir-là, j'ai perdu mes lunettes alors qu'on les avait tous les deux vues pour la dernière fois sur mon lit, dans la chambre commune. Donc bizarre, je les cherche toute la soirée, je les trouve pas. Le lendemain matin, je demande à tout le monde, personne les a vus. Théaro me conseille d'aller insister auprès des gens. Donc je retourne les voir, il y a un mec, un Suisse de 60 piges, à qui je demande droit dans les yeux, t'es sûr que t'as pas vu mes lunettes? Il me dit, ah putain mais si, je les ai vues, elles étaient dehors sur une pierre, je les ai mises dans mon sac. Ah ok. Ah et là du coup, ah putain, moi c'est marrant parce qu'on les avait vus tous les deux sur mon lit. Dinguerie les gars, le hasard, bref. Une belle salope ce fils de pute, voilà, pour être clair. Pardon pour le langage. On repart donc pour s'envoyer un 600-700 de dénivelé, ce qui était à notre portée, tu vois, en théorie. Premier lac, super vue en avance, on voit les petits bouquetins partout. La vue est magnifique. Au détail près que, à chaque dénivelé qu'on passait, on se disait, bon là, on y est, c'est fini, et ça s'arrêtait jamais. Encore dans un bourbier. On a grimpé ça. On s'est retrouvé face à un pan de montagne, il était genre 9h30 du matin, ça faisait 1h30 qu'on avait la tête dans les pieds, ça veut rien dire. On va s'envoyer une sèche, bien 300 mètres là. Et là, on voit des traces purement verticales dans la neige, dans genre un 200 de neige. Et les seuls mecs qui étaient passés là avant nous, c'était une face nord qui commençait à peine à être ensoleillée le matin. Donc vraiment, la neige était dure comme des bannes. On n'avait pas de crampons, on n'avait pas de piolets et on n'avait même pas, tu vois, des bâtons. Là, on arrive à un moment où ce qui se passe est juste dangereux. La différence entre le trek et l'alpinisme, Eh ben c'est quand il faut des piolets ou des crampons. limite, tu vois, il aurait fallu une cordée, ce qu'on n'avait pas du tout. On était en chaussures de rando. Et je me rends compte, parce que j'étais en tête, je préférais me mettre devant là-dedans, que ça glisse sa grand-mère. On se dit, on va faire une pause, on va attendre que la neige réchauffe un petit peu le terrain, qu'on puisse mieux s'enfoncer, être stable. Le seul moyen qu'on a trouvé pour avancer, c'était traverser la neige, pour être sur la neige le moins de temps possible, et s'envoyer de la pure escalade dans les rochers. C'est ce qu'on a fait. On a évité le danger en évitant la surface glissante, tout simplement. Mais ça restait un bon coup de flip. Moi j'ai bien aimé, moi ça m'excite ce genre de choses, je passe un bon moment, mais entre le excitant et dangereux, il n'y a qu'un pas.
Voilà. Un peu dans le vertical là. Et du coup, on a assuré, on a littéralement aidé nos amis les chleux qu'on avait rencontrés la veille au refuge, avec qui on a joué au Uno tous les soirs. On leur a fait la trace derrière. Nos amis allemands nous ont remerciés a posteriori, ils nous ont dit qu'ils seraient pas allés en haut sans ça. Et bah voilà, sacré passage. Je suis fatigué. Ensuite, une pure descente qui te fracasse les pieds, c'est-à-dire que tu as de la neige dans les chaussures, donc t'es humide, il y a du frottement dans les chaussures, juste ça te découpe les pieds. Petite pause midi, super like. Le soleil il tabasse, on doit remonter là. Et là, on reprend, tu vois, et Théarou il se décide à passer devant. Sachant qu'en général, je suis devant depuis le début, je préfère être devant. Théarou se met devant. Juste, il s'est mis en mode On n'a pas vraiment fait la course. Bon, un peu. Ah, j'ai plus de pieds. Faites ça et mourir. Il s'est mis à courir en montée. Bon, je crachais mes poumons, j'ai envoyé la ventoline. J'étais en train de mourir. Alors que normalement, c'est moi qui trace en montée, tu vois, et lui en descente. Mais là, non, il s'est dit en montée, ah, je vais mettre une mine. La descente, je sais pas pourquoi, ça me cassait tellement les couilles. Je voulais tellement être au refuge des merveilles. C'est moi qui me suis mis à mettre une mine. On a inversé les rôles, on a tracé nos morts. Et au bout de quelques heures, à ne pas du tout apprécier le paysage et uniquement avoir mal aux pieds, je dis pas qu'on avait la bonne approche. On est arrivé au refuge des merveilles super tôt, assez tôt, pour faire une sieste, pour jouer aux cartes, pour prendre le soleil. Et pour juste mettre les pieds à l'air et se reposer, ce dont on avait bien besoin. Les gars, les deux premiers refuges, on avait le C, on se gelait les coudes. Les gens, ils puaient la merde, il faisait froid, c'était moche, on pouvait pas chauffer les vêtements et tout. Là, on est arrivé, il y a des poules, il y a des chats, frère. On a les couilles à l'air, il fait 25. La vie est tellement plus belle, frère. Bordel de merde. Le soir, après une superbe blanquette de veau dont on a bouffé un saladier chacun et les gens nous regardaient comme des animaux, je dis, Théarou me dit vas-y on boit. Je fais non. Et il me prend quand même des bières. Bon bah écoute, allez c'est parti, on s'en est mis une en jouant avec les Allemands aux cartes. On a fait du forcing pour que les Allemands boivent avec nous, un Allemand va jamais dire non à une bière. Donc en fait, on s'est démoli la gueule. Et il y avait encore des mioches au refuge. Le soir, on était insupportables, on était bourrés, on les a empêchés de dormir. Faut que je mette le... Deux connards. Les gars, c'est le Uno. Je vais pas au Uno, ça vous met... Oh. Vomi. On était trop détendus, fallait qu'on frôle la mort aujourd'hui. Je vais pas filmer. Ça va, c'est un petit slide. Allez, je garde le tel. Le mec débile. Alors si vous croyez que c'est des traces fraîches, c'est des traces d'hier qui ont gelé. Le lendemain matin, une gueule de bois, les pieds découpés de la veille. J'ai encore mal aux pieds une semaine après quand je vous raconte ça. Elle est dure la neige. Ouais. Ok. Comment le faire avec l'appareil photo? T'as dit quoi? T'es quand même un fou pour le faire avec l'appareil photo. Wow. C'est déséquilibre. C'était pas la montée la plus violente, mais c'était celle où j'étais le plus à bout parce que entre déshydraté de la gueule de bois et les pieds démolis, c'était atroce. Et pendant toute la période que je vous raconte depuis le début, on n'avait plus aucun réseau. On arrive enfin en haut d'une montagne où en fait c'est le moment où on sort vraiment du massif du Piémont.
et on se rapproche plus de la Côte d'Azur. Ça reste quand même proche des 2000, mais c'est moins rocailleux, vous allez voir, c'est plus vert, c'est plus... Je sais pas si je suis objectif, mais à mes yeux c'est plus beau. Voilà. La vision de faire de l'argent, entreprendre et ne penser qu'à ça dans sa vie, elle mène à juste la dépression et être malheureux parce que tu ne te rempliras pas en fait. Tu n'accompliras rien. Tu ne te prouveras rien. Tu rempliras un compte, tu rempliras un chiffre. Et les chiffres, les classements, c'est ça. Et les chiffres et les classements, c'est pas ça qui t'empêche de te sentir seul. Ce qui t'empêche de te sentir seul, c'est des endroits où t'es bien, avec des gens où t'es bien, quand tu fais des choses que tu aimes bien, où tu reconnais tes talents, où tu prends plaisir à le faire. C'est toi et c'est tes actions et comment ton corps et ton esprit agissent, c'est pas ce que tu possèdes. C'est évident pour certains peut-être, mais moi je suis parti des gens qui ne savaient pas être seuls, qui à chaque fois qu'ils étaient seuls, je m'enfermais dans être seul dans mon coin en opposition à tout le reste. Je m'enfermais soit dans une haine des autres, soit dans une peur des relations avec les autres, mais être seul, c'était par peur. Là les pieds c'est un délire. On n'a pas de vraie coupure et tout, on a une petite verrue, petite cloque, mais rien de petit, tu vois. Mais tout le pied, en fait, tout le poids, t'as l'impression il est lacéré, tu vois. La gueule de bois par-dessus tout, c'est un détail. Dites-vous, c'est un détail. Genre, cadet de mes soucis, tu vois, vraiment. Au moment où je te fais cette voix off, j'y arrive. Peut-être que dans 2 semaines, je serai redevenu super mal par rapport à ça. Ça fluctue, c'est un effort constant, et on doit tous le faire. Le Covid à l'époque, il nous avait forcé, surtout pour certains, à être seuls. Moi, c'était une situation qui était assez complaisante pour moi, parce qu'au contraire, je m'enfermais sur moi-même dans ma frustration, je faisais mes vidéos de frustrés. Mais pour certains, ça leur avait fait découvrir la solitude. Beaucoup de gens ont des passe-temps, des choses pour éviter de se retrouver seuls avec eux-mêmes. Ces gens me font peur. Et grâce au Covid, ils avaient pu se retrouver seuls face à eux-mêmes. Et ils ont tous fini en dépression. On a tous fini en dépression. Voilà. Oh la vue de malade! Oh putain la vue! On a mal, et on se régale. Je pleure. Et du coup, après cette journée bien sans mal assez épuisante, on arrive dans un hôtel que nous avaient donné les Allemands. C'était le seul endroit où on pouvait dormir, on n'avait rien à réserver. Et ben, juste l'hôtel, en fait, c'était Shining, Twin Peaks, Syndrome de Diogène. Voilà, je saurais pas vous le décrire avec des phrases. Ça sera que des buzzwords et je vous laisse apprécier le mood. Je ferai pas le plan pied. Vous me payez pas assez pour avoir le droit de voir mes pieds, bande de fils de pute. C'est genre, tu te lèves, t'as les genoux qui arrachent. Demain, on va tricher, on va faire du stop pour couper l'étape en deux. Parce que l'étape, elle fait combien? 22 km? Faut qu'on vous filme l'hôtel. C'est trop long, ça me pète un plomb. Le mec, il est trop taré, le patron. Il y a des commentaires de fou. On a bouffé dans un truc, on aurait dit un dîner des années 70 tenu par un pédophile. C'est vrai. Mais l'expérience était bonne, c'était bon. C'était bon. Mais pédophile des années 70. C'était bon, mais pédophile. Le mec. Le chien. Le chien. Le mec, il est éleveur d'Akita. Genre sur la photo des 100 ans du livre, des 100 ans des Akita, genre pour célébrer Hachi là. Chien de merde là. C'est son chien sur la photo. Genre ils ont même pas mis un chien japonais, ils ont mis un chien. C'est son kleps à lui. De ce qu'il nous a dit. J'irai vérifier, je suis sûr il nous a menti, bref. Ouais, on sait pas. Hein. Vas-y, filme le chien. Le chien, pardon. Le chien. Le chien. La chienne. Le chien. La chienne. Le chien. Non, et par contre, c'est Shining, on avait les pieds en morceaux encore. Ah, mais non, le couleur c'est Shining ça. Vas-y, viens, on va filmer. Ça sent le vieux. On va envoyer un disque.
C'est le diable. C'est sûr, le lit, tu le passes à la lampe à UV, il y a 40 traces de sperme, de chien, il y a son petit tas de merde qui s'est branlé dedans. Juste du chien. Moi, Ouais, le je chien. suis en question. Il y a eu le Caillou Gate, les gars. Là, c'était la veille, j'ai oublié de vous le dire, dans un shortcut, on s'est retrouvé dans une vallée où il y avait littéralement rien en dessous, vu qu'on a eu le full visuel en marchant pendant des heures de l'autre côté de la vallée, donc on savait ce qu'il y avait en dessous, rien. Et on avait une centaine de mètres avec un aval en dessous de nous, et ça finissait dans un pierrier. Donc autant vous dire que Gougou Gaga lancer de cailloux, tous les jours on l'a fait. Et en le faisant et en le filmant, je pensais que des gens allaient un petit peu chouiner à ça. Bon, je savais qu'il allait y avoir des pleureuses, mais je pensais pas à ce point. La vidéo, elle a fait des millions de vues sur Instagram. Et quand tu postes sur Instagram, ça la met sur Facebook. Sur Facebook, des milliers de commentaires où ça me menace de mort, de ce que tu veux. Ça tag la police, ça tag le PGHM, ça tag les pompiers. Des horribles boomers qui pleurent comme d'hab. Je sais pas si c'est la société des gens qui aiment être dans la réaction. Je pense que c'est juste du populisme, c'est juste un mécanisme réac. Où tu vois un truc, t'as pas le contexte, t'es un réac. Tu pleures, tu vois, t'es vieux. J'emmerde tous les fils de pute qui ont commenté ma vidéo pour dire que c'était pas bien. J'ai déjà fait des réponses à ça, c'est sur les réseaux. Allez me suivre sur Insta, je poste des petits contenus qui ont pas été dans la vidéo.
Bisous à vous. Si vous êtes encore là, j'espère que vous passez un super moment. Référencez cette vidéo, je fais un gros travail dessus. Malgré les rushs un petit peu dégradés de l'objectif sale, ça m'a beaucoup fait de mal quand j'ai vu que l'objectif était sale. Je suis quand même content du rendu final. J'espère que je vais vous prendre une bonne vidéo. Donc revenons à l'avant-dernier jour où on a fait des petits shortcuts. C'était atroce. Bah voilà. Il n'y avait plus que de la douleur dans tous les jours, c'est-à-dire que les shortcuts se transformaient en Jour de repos, 600 mètres de dénivelé on décrasse, dans les jambes à cause de tout, pas trop transpirer, toutes les herbes qu'il y avait, effort tous les léger. insectes, je me grattais, pas transpirer comme des porcs, on avait mal aux pieds. Pas se mettre dans le rouge quoi. 600 Petite dev. maison d'hôte super stylée à Sospel avec Naoko, Toutou, Naoko, Toutou. À quel point on n'a pas envie. Mais ça sera bien. Mais il faut finir les choses. Mais en fait. Si on y allait en voiture. Non mais juste j'étais dans la salle de bain, je me brossais les dents, je me suis dit mais y a jamais un moment où c'est facile. T'as remarqué depuis le début, j'essaye de trouver le jour où ça va être facile. Ça va être simple. Aujourd'hui on s'est dit oh ça va être simple. Le passage, la descente où ça va être facile, la montée. Ouais. Y a rien. Non. Les gars, c'est jamais facile. Et une grosse bite. Ah bah ouais, c'est pas possible. La vie c'est trop dur pour ça. Ah j'ai pas envie. Parce que là le mec en plus il nous vend un raccourci, il va nous mettre plus tôt, après on se dit c'est de la descente. Donc là, le GR52 c'est un petit peu un mari violent qui à chaque fois te dit non mais promis à la prochaine montée ça sera refaire. la prochaine montée elle sera facile. Et là sur les pieds on se prend des trucs. C'est à la gueule de nos pieds, des lacérations de partout, y'a rien. Mais juste on a mal. Ouais, je suis tellement content l'accomplissement de me dire qu'on va l'avoir fini. Genre on va avoir fait ça. Et le dernier jour, on est parti des hauteurs de Sospel pour remonter au-dessus de Menton. En plus du dénivelé négatif de bâtard, il faisait chaud, en crevé. J'avais les pieds... Enfin, j'avais les pieds juste qui avaient trop mal. La descente, les genoux me niquaient, j'avais pas senti. On doit aller là-haut. Je me suis fait beaucoup de fois mal aux genoux, je ne les avais pas sentis depuis des années. oh, je bande. Oh putain, Seigneur. Monster Al-Gaïb. Monster Al-Gaïb. Donc cette descente était un cauchemar dans ma tête, en boucle, ça faisait juste fils de pute, ta grand-mère, j'ai mal, fils de pute, que ça s'arrête, ça a duré 4 heures. Je me suis enculé la cheville. Là, je viens de me tordre la cheville. J'avais mal aux genoux, j'avais mal aux chevilles, j'avais mal aux pieds. Et à la fin... Dernière montée, sa mère. Ah, il fait plus chaud que... C'est plus chaud que là-haut. J'avais fini de faire ce petit film et un truc qui me frappait, c'est que pendant tous les rushs, on n'avait pas souvent chaud. Au contraire, on était bien à l'abri du frais, alors qu'en ce moment, je suis en train de vous monter ça en pleine canicule. La montagne est un monde qui l'été reste encore préservé de la canicule. Pour le glacier blanc au-dessus d'Aile Froide, pour le glacier sous le pic du Midi, le glacier du Mont Blanc, pour le glacier de Chamonix, etc. et d'autres, la souffrance, elle s'est déjà faite voir. Avoir frais ne va-t-il pas dans les prochaines années devenir un luxe? Et la sensation de ne pas mourir à la canicule et de s'abriter va-t-elle devenir un luxe? Déjà on ne résorbera pas tout ça, pour moi c'est bien trop tard quand on voit ce qu'on a fait à la montagne, à quel point la plaie est ouverte, le reste va en pâtir également. Et la montagne va devenir d'ailleurs un des seuls endroits vivables en termes de température lors de ces périodes. Donc ça pourrait devenir un refuge, dans lequel les prochaines années, une montagne pourrait redevenir plus viable et une option de vie plus intéressante que comparée à depuis quelques années où elle est délaissée. On en a parlé en live, n'hésitez pas à venir sur les lives. Voilà. À la fin de tout ce périple, les gars, on est juste enfin arrivé à Menton. Cette dernière étape était juste le clou sur mes pieds. Je le saurai pour la prochaine fois, on se prépare à mieux. On a souffert comme des porcs. On a appris à connaître jusqu'où on pouvait aller et si c'était une bonne idée ou pas.
On a visité un endroit magnifique où je n'étais jamais allé. Et surtout, on a fait ça à deux. Donc, bravo à Théa. Merci à lui. Sans lui, je serais pas allé au bout. Ou juste, j'en aurais chié 10 fois plus. C'était un moteur avec moi et ça m'a fait beaucoup de bien. Et merci aux Allemands qui ont partagé ces moments avec nous. Merci à vous de nous avoir regardés. C'est juste trop. Les genoux. Ce que je retiendrai de tout ça, c'est que on peut être habitué à fonctionner seul, mais avec les autres, quand les autres te font du bien, et quand tu choisis bien les autres, eh ben, bien entouré, tu iras toujours plus loin et tu passeras un meilleur moment que seul enfermé avec tes pensées ou seul physiquement. Entoure-toi bien, et tu le regretteras jamais, et traite bien les gens que t'entoures. C'est sur ça aussi qu'il faut faire un effort. C'était une des pires montées à la fin parce que Bravo les gars, merci à vous. on n'a jamais eu aussi chaud en fait. À la montagne ça allait mais là on a vraiment pris cher. Derrière Menton, Monaco. We made a lot of Google games. What a liar! What a liar! Tu vas te faire un caillou mec, on va se faire une polémique sur TikTok. Oh non putain. Oh non. Tu détruis la nature mec, les cailloux ne sont jamais tombés putain. Je le castor. Je te jure, tu un écureuil. C'est bien dans la descente, hein. T'étais à 4 pattes dans la montée. Allez, on court comme des golements. Bah, la SNCF nous a baisé, on est bloqué à Menton en fait. On va manger avec les cheleux et on va faire l'amour dans le Airbnb après. Bisous.